4 années s'étaient écoulées depuis la disparition de 2 jeunes sœurs, sans laisser la moindre trace. Pendant tout ce temps, la ville n'avait entendu que le silence. Aucune piste, aucune preuve, rien d'autre que les vents d'hiver et la neige lourde étouffant le moindre espoir. Puis, un jour ordinaire, alors que chacun commençait presque à accepter le pire, un berger allemand brisa l'immobilité par un aboiement vif et urgent qui résonna depuis un vieux sous-sol. Son regard était farouche, assuré, comme s'il savait que derrière cette porte délabrée se cachait une vérité que personne n'était prêt à affronter. Une vérité qui allait tout changer. L'hiver était impitoyable dans la petite ville. La neige recouvrait toits et rues, transformant le monde en un silence glacé. La major Anna Soloviova parcourait sa ronde habituelle. Il ne lui restait que 6 semaines avant la retraite, mais elle ne pouvait échapper à l'affaire qui la hantait depuis toujours. La disparition des sœurs Vera et Nadia Petrov. À ses côtés se tenait son partenaire fidèle, Rex, un berger allemand entraîné au combat, qui avait d'autrefois débusqué des mines en Afghanistan et qui, désormais, détectait le danger avant quiconque. Elle lui gratta l'oreille. « Une dernière affaire, mon grand. Cette fois, on la résout. » Cette nuit-là, la ville dormait sous un voile glacé, mais l'esprit d'Anna restait éveillé, rejouant sans cesse la nuit où les filles s'étaient volatilisées, 2 petites silhouettes en manteau rouge assorties, riant dans la neige, puis disparues. On les avait vues pour la dernière fois près de la vieille église en pierre. Une rafale de vent coupa le silence lorsque Rex se raidit brusquement, son poil dressé, le regard fixé sur une porte de sous-sol à demi pourrie. Son aboiement trancha la nuit comme un coup de semonce. Anna faisait confiance à ce cri d'alerte plus qu'à n'importe quoi. Elle dirigea sa lampe vers la porte. Les planches étaient pourries, les charnières rongées par la rouille, comme si personne ne les avait touchées depuis des années. Mais Rex tirait sur la laisse, grondant, insistant, quelque chose se cachait derrière. « Doucement, mon garçon », murmura-t-elle, sa main glissant vers son étui. Elle poussa la porte. Une bouffée de poussière et de moisissure la frappa. Le sous-sol semblait abandonné. Des cartons, des chaises cassées, des couches de toile d'araignée. Puis Rex se précipita vers un coin rempli de planches empilées et se mit à les déchirer. Anna se pencha pour l'aider, ses doigts effleurant quelque chose de doux, un tissu rose. Une moufle d'enfant. Le souffle d'Anna se coupa. Elle la reconnut immédiatement d'après les anciens dossiers. Leur mère les avait tricotés pour Noël. Après 4 ans de vide, voici enfin un véritable signe. Rex s'allongea près de la moufle et gémit, ses yeux reflétant quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. De retour au poste, Anna fixait la moufle enfermée dans un sachet de preuves. Une preuve. Mais le capitaine Victor Serge fronça les sourcils, les bras croisés. Ça pourrait appartenir à n'importe quel gamin. 4 ans, c'est long. Pas question d'affoler la ville pour un morceau de laine. Ce n'est pas n'importe quelle moufle, répondit Anna sèchement. Je l'ai vu des centaines de fois. Et Rex ne trouve jamais quelque chose par hasard. Ce soir-là, Anna rendit visite à Maria Petrova. La femme vivait encore dans la même maison grinçante au bord de la ville. La chambre des filles était intacte. Lit parfaitement fait, jouets rangés comme s'ils attendaient. 3 tasses reposaient sur la table de la cuisine. Une pour Maria, 2 pour les filles qui n'étaient jamais rentrées. Vous avez trouvé quelque chose ?» murmura Maria, l'espoir tremblant dans sa voix. Anna lui tendit la moufle. Maria s'effondra en larmes. « Celle-là, c'est celle de Nadia. Je l'ai tricotée moi-même. » Anna sentit le poids de l'affaire peser encore plus lourd. Le lendemain matin, elle et Rex retournèrent au sous-sol. Rex renifla le long du mur et gratta une pierre branlante. Derrière, un son faible, quelque chose de vivant. Le pouls d'Anna s'emballa. Elle appela du renfort tandis que Rex aboyait furieusement, tentant de griffer la paroi. Lorsque les agents arrivèrent, ils retirèrent la planche, révélant un passage étroit s'enfonçant dans l'obscurité. De l'air humide et une odeur étrange s'en échappaient. Des empreintes, fraîches, marquaient le sol boueux. De petites traces, et celles, lourdes, d'un homme. « Elles étaient ici », murmura Anna. Rex se figea,
les oreilles tendues. Il entendait quelque chose qu'aucun humain ne pouvait percevoir. Une voix lointaine, fragile, une voix d'enfant, effrayée, indubitable. Anna sentit son souffle se bloquer. 4 années d'attente aboutissaient à cet instant. « Montre-nous le chemin, mon ami », chuchota-t-elle. Ils suivirent le couloir jusqu'à une large salle souterraine. Le faisceau de sa lampe glissa sur de vieux jouets, des livres d'histoires usées, 2 petits lits soigneusement arrangés, comme si quelqu'un avait pris soin d'enfants ici. Rex grogna doucement et attira l'attention d'Anna vers le mur. Des dessins au crayon étaient accrochés partout, des ciels ensoleillés, de petites maisons, 2 filles se tenant la main. Un dessin représentait un homme barbu. Un autre montrait un chien ressemblant étrangement à Rex. Le cœur d'Anna se serra. Ces dessins étaient récents. Les filles avaient été là, vivantes. Elle prit des photos, puis avança. Rex gratta un vieux meuble. Anna l'ouvrit prudemment, découvrant un autre couloir caché. Des voix en sortaient, des chuchotements d'enfants et une voix d'homme, plus grave, murmurant « Nous avons été choisis. Dehors, tout est perdu. Ici, c'est notre maison. » Le sang d'Anna se glaça. Dans la pièce suivante se trouvait un homme vêtu de sombres robes, accompagné de 2 filles minces et pâles d'environ 13 ans. Leurs cheveux emmêlés encadraient des visages creux, mais leurs yeux brûlaient d'une dévotion étrange, aveugle. Vera, Nadia, souffla Anna. Les filles se reculèrent, agrippant le bras de l'homme. Il lança à Anna un regard d'un fanatisme glacé. Partez. Il n'y a pas de vérité en dehors d'ici. Anna avança prudemment. Je suis officier de police. Je viens ramener les filles chez elles. Leur mère les attend depuis 4 ans. Ces mots se heurtèrent à un mur d'endoctrinement. L'une pleura, l'autre hurla, menteuse. Papa dit que le monde dehors est mort. Le cœur d'Anna se brisa. Cet homme avait empoisonné leur enfance de mensonges. Rex s'avança et quelque chose changea. Les filles le reconnurent, comme dans leur dessin. L'une tendit une main tremblante. « C'est le chien de mes rêves. » Anna saisit l'instant. « Oui, il s'appelle Rex. Il a suivi votre odeur. Il est venu pour vous ramener chez vous. » Lorsque l'homme tenta de les attraper, Rex grogna, lui barrant la route. L'air devint lourd, chaque seconde fragile. Une porte grinça, révélant encore un passage plus profond. Ils s'y engagèrent et retrouvèrent l'homme, assis avec les filles devant des bougies vacillantes, leurs mains jointes dans la peur et la confusion. « Vous ne comprenez pas, insista-t-il, la voix tremblante de conviction. Je les ai sauvés de la fin du monde. Dehors, ce ne sont que ruines. Je suis le seul à pouvoir les protéger. » « Vous avez menti, dit Anna d'un ton ferme. Leur mère est vivante. »« Non, cria l'une des filles. Papa dit que maman est morte. » Rex croisa le regard de l'autre, qui murmura « C'est le chien que j'ai dessiné. » Anna baissa son arme, choisissant la confiance. Rex est ici parce qu'il n'abandonne jamais. Il ne se trompe jamais. Soudain, l'homme poussa un gémissement et porta une main à sa poitrine. Il s'effondra. Les filles se précipitèrent vers lui, sortant une seringue d'insuline d'un sac usé. Elles s'affairèrent avec des gestes sûrs, aidant celui qui les avait retenues prisonnières. Elles ont besoin de moi. Alta-t-il. Rex se plaça entre lui et les filles, inébranlable. Le doute vacilla dans les yeux des sœurs, la première fissure dans le mensonge qui les retenait. Anna s'approcha. « Votre mère souffre chaque jour en pensant à vous. Elle ne vous a jamais oublié. Vous n'avez pas votre place ici. » Les filles tremblaient, silencieuses. Puis, enfin, elles détournèrent les yeux de l'homme. À l'extérieur, l'air d'hiver frappa leur visage. La lumière du soleil les fit plisser les yeux. Vera s'agrippa à Nadia, toutes 2 tremblant, pas seulement de froid, mais à l'idée d'entrer dans un monde qu'on leur avait appris à craindre. Anna marchait à leur côté, lanterne à la main, Rex ouvrant la route, un vrai héros accomplissant sa mission. Secouristes et agents attendaient. Maria accourut, puis s'arrêta, craignant d'effrayer ses filles.
Des larmes coulaient sur ses joues. Mes filles, mes filles. Les sœurs hésitaient. Des années de mensonges pesaient sur elles. Mais Rex posa sa tête sur les genoux de Maria, ancrant l'instant. Lentement, les filles firent un pas, puis laissèrent leur mère prendre leurs mains. C'était un début fragile, mais un début quand même. L'homme fut arrêté. Mais dans le cœur des filles, il restait à la fois geôlier et sauveur déformé. La guérison prendrait des mois, peut-être des années, mais elles étaient en vie. C'était ce qui comptait. Plus tard dans la nuit, Anna regarda Rex dormir à ses pieds. Sa respiration était lente, paisible, bien que des ombres de ce qu'il avait vu semblaient encore hanter ses yeux. Elle caressa sa fourrure. « On a réussi, partenaire. Tu les as retrouvés. » Rex leva la tête et poussa doucement sa main. Loyal, courageux, jusqu'au bout.